va lire dans Psaume chapitre 146, le verset 9. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve. Amen. On va lire dans Lévitique chapitre 25, le verset 23. Les terres ne se vendront point à perpétuité, car le pays est à moi, car vous êtes chez moi comme étrangers et comme habitants. On va lire dans Deutéronome chapitre 24, le verset 19. Quand tu moissonneras ton champ et que tu auras oublié une gerbe dans le champ, tu ne retourneras point la prendre. Elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tout le travail de tes mains. Amen. On va aller dans Luc, chapitre 17, à partir du verset 12. Comme il entrait dans un village, dit le preuve vint à sa rencontre, se tenant à distance et élevait la voix et dit, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'il y allait, il arriva qu'il fut guéri. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu en haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ce n'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Et s'asseoir. J'ai chargé, fatigué, venez à moi. Je vous donnerai du repos. J'ai chargé, fatigué, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Venez. Venez, venez à moi, je vous donnerai du repos. Votre charge est fatiguée, venez à moi, je vous donnerai du repos. Votre charge est fatiguée, venez à moi. Ajoute cette bénédiction à ta parole pour s'asseoir. Amen. Parce qu'en toute chose, il y a une loi. Amen. Et tu ne sais pas comment la loi fonctionne. Tu vas travailler
dans le désordre. En dehors de la loi de Dieu. Oh, Dieu a institué des lois. Amen. Alors, Dieu parle des étrangers. Alors, Dieu met l'étranger au même pied d'égalité avec un orphelin. Alléluia. Un orphelin, il a perdu l'un de ses parents, ou bien il a perdu même ses deux parents. Il n'a plus de soutien. Il n'a plus sur qui compter. Il est seul dans la vie. Dieu met l'étranger au même titre qu'un orphelin. Si tu n'as pas su ces choses, tu vas travailler, tu vas vivre en désordre. Alléluia. Une veuve, c'est une femme qui est mariée. Or, la Bible dit, le désir de sa femme va être porté vers son mari. Elle n'a plus quelqu'un en qui son désir va partir. Tous ses besoins, c'est elle-même, elle doit faire tout pour avoir. Elle est livrée à elle-même. Délaissée de tout le monde. Dieu met l'étranger au même titre qu'une veuve. Vous connaissez bien la souffrance d'une veuve. Donc quand on compare l'étranger à un veuve, vous pouvez voir dans quel état Dieu regarde l'étranger. Vous connaissez la souffrance d'un orphelin. Alors quand on prend un étranger et on compare ça identique à un orphelin, tu peux réellement voir dans quelle position se trouve un étranger devant Dieu. Pas devant toi, mais devant Dieu. Il y a ta façon de regarder les étrangers et Dieu, il y a sa façon de regarder l'étranger. C'est pas ta manière de regarder un étranger que Dieu regarde. C'est la façon que Dieu, lui, regarde un étranger là. C'est comme ça, lui, il calcule pour lui. Alors, pour mieux comprendre comment le monde fonctionne, il faut mieux regarder comme Dieu. Parce que c'est Dieu qui a placé ses lois. Amen. L'étranger, il est dans un pays que ce n'est pas pour lui. Donc tout ce qui se passe, il ne se sent pas concerné. Amen. Donc quand tu es étranger, tu te mets dans une situation où ta vie que tu mènes n'a rien à voir avec les gens avec qui tu es dans leur pays. Ta manière de t'habiller. On sait déjà que tu es étranger. La langue que tu parles. On sait déjà que tu es étranger. Même pour que tu vas parler, même tu as honte. Parce que quand tu vas parler net, tu te découvres devant les gens. Tu as honte même de parler ton ethnie. Parce que tu es étranger. C'est dans cette posture-là que Dieu regarde l'étranger. Et quand Dieu les regarde, Dieu dit l'étranger a des avantages que Dieu lui donne. Amen. Dieu dit là où vous partez là, vous dites que vous étiez étranger. Vous mettez les parents de Moïse au monde, on leur donne non. Par exemple, on est dans un pays étranger, vous allez donner le nom des pays. Là, le nom là me rappelle que je suis à l'étranger. Donc ils sont en Égypte, ils se disent qu'ils sont étrangers. Parce qu'ils sont dans le pays des gens.
Maintenant, Dieu dit, vous allez partir chez vous maintenant, à Canaan. Au moment où il veut entrer dans leur propre pays, Dieu dit, où vous voulez entrer là, considérez que vous êtes encore étranger. Amen. 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 Considérez encore que vous êtes encore étranger, vous êtes chez moi. Vous n'êtes pas chez vous, vous êtes chez moi. Alors Dieu ne les fait pas quitter cette pensée d'être étranger. Parce qu'il y a un avantage d'être étranger. Amen. Dites Amen. Depuis Abraham, il a voulu qu'Abraham soit étranger. Il a fait sortir Abraham de son pays, de sa famille. Il a commencé à se promener comme un vagabond. Jusqu'à il est parti habiter dans le pays là, où le pays qu'il va donner à ses descendants. Abraham était étranger dans le pays. Jusqu'à quand Jacob est venu, il a pris tout le royaume de Jacob là, aller les mettre dans un pays étranger qu'on appelle Égypte. Après 400 ans, il les fait sortir des millions. Ils s'en vont maintenant dans leur patrie. Ils s'en vont. Dieu dit encore que là-bas encore là. Considérez que vous êtes encore étranger. Amen. Pourquoi tu vas te considérer chez toi? Amen. 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 Parce que si tu es étranger, il y a beaucoup de choses qui te réussissent. Amen. Mais si tu te mets à l'esprit que tu es chez toi, il y a beaucoup de choses qui ne te réussissent pas. Amen. C'est ce que les Ivoiriens ont manqué. Nous sommes partis au Ghana. Il n'y a pas de place même pour étrangers. Gagner fait tout. Au marché, gagner, papa, gagner, il change bagage sur sa tête, il s'en fout. Amen. Il est dans son propre pays, il se comporte comme s'il est à l'étranger. Amen. Dans le quartier où on habitait, on appelait Kaneshi. Les Ghanéens dormaient dans les rues. Parce que les maisons coûtent cher. Et les femmes et puis les enfants, leurs bagages, ils tombent dans les rues comme des étrangers. Mais aujourd'hui, ils ont tout. Amen. Dieu les bénit en tout. Amen. Parce que dans leur tête, ils sont comme le peuple d'Israël. C'est vrai que Dieu nous a donné des frontières. Et ces frontières-là, il dit que c'est pour nous, on habite dedans. Mais on doit comprendre qu'on est étranger dans notre propre pays. Alors si on comprend qu'on est étranger dans notre propre pays, on va faire les travaux que les étrangers sont censés faire. Et puis c'est nous, on fait ça. Et il n'aura même pas de place pour quelqu'un d'autre. Amen. Comportez-vous comme des étrangers. Amen. Non, je peux faire ceci. Quand tu l'as fait, ton papa est là, il te regarde. Ta maman est là, elle te regarde. Tu travailles 2 fois, tu t'en vas dormir. Hein, Agapao? Amen. Agapao, on veut tous les cloches et de Tchatchalé. Mais comme il n'est pas dans l'esprit d'être un étranger, ça ne peut pas durer dans le temps comme un étranger. Amen. L'étranger, il dort au kiosque avec sa femme et ses enfants. Il s'en fout. Ce que papa va parler, il s'en fout. Ce que beau-parent va parler, il s'en fout. Eux tous, ils sont dans le même endroit. Ce n'est pas le fait que je suis né ivoirien. Dieu ne regarde pas ça. C'est l'esprit que tu as mis dans ta tête, c'est ça que Dieu regarde. Amen. Si tu es ivoirien, que tu mets dans ta tête que je suis un étranger, et que je vais faire comme un étranger. Je n'ai ni père ni mère à côté de moi. Je me comporte comme un orphelin. Tu vas voir les bénédictions qui vont t'accompagner. Dieu va te regarder de façon spéciale. Toi que tu comptes sur ton papa là, Dieu ne va pas te regarder. Faut compter sur ton papa.
Amen, amen. Donc tu comptes sur tes parents, papa est là, maman est là, faut compter sur eux. Mais lui qui vient, il vient au nom de Dieu. Il abandonne toute sa culture, tous ses parents, et puis il vient. La seule personne qui lui a recours, c'est Dieu. Si Dieu lui donne d'eau, il est mort. Donc un homme comme ça, Dieu ne peut pas l'abandonner. Mais toi, Dieu peut t'oublier. Parce que ton papa est là. Mais lui, Dieu ne peut jamais l'oublier. Parce qu'il oublie, il n'a personne. C'est ça l'orphelin. C'est ça la veuve. C'est ça l'étranger. Et toi, l'Ivoirien, tu dois te comporter comme un étranger. Dans ton propre pays, tu dois te comporter comme un étranger. Pour prendre possession de ton pays. Amen. 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 C'est juste. Amen. Amen. Hein, vous savez? Le relief de Jérusalem est typique au relief de Jésus et de tout enfant de Dieu. Tu ne peux pas être un plateau. Il faudrait que tu sois un relief à l'image de Jérusalem. Amen. À la maison, je suis dans les régions inférieures de la terre. Amen. Amen. Même la plus grande souffrance jamais imaginée, je dis cela. Amen. Et en même temps, tu ne peux pas rester dans l'enfer, sinon tu vas rester en enfer. Amen. En même temps que tu es dans les régions inférieures de la terre, Amen. Dieu t'élève à un trône très élevé. Amen. De telle sorte que quand tu commences à te manifester, il n'y a aucun trône qui peut arriver là où Dieu a mis ton trône. Amen. Jésus est descendu dans les régions les plus inférieures de la terre. Ne pensez pas que c'est quand il est parti arracher la clé de la mort de Jésus des morts. Ça, c'est pas inférieur de la terre. Mais là, il était là-bas et tous les saints. C'est la difficulté de la vie de Jésus, la mort atroce de Jésus, la trahison, l'abandon. Tout ce qu'il a vécu, c'était les régions inférieures de la terre. Et Dieu l'a descendu dans une épreuve très bas. Mais quand il sort dans sa manifestation, quand il commence à parler, il a le trône le plus élevé. Alors tout ce que Jésus a été doit être dans la vie de tous ses serviteurs et de tous ses enfants. Dieu n'est pas au milieu. Soit tu es trop glacé, soit tu es trop chaud. Soit tu es trop descendu en bas dans une souffrance où quand les gens te regardent, il dit même si toi me donnes cadeau, je ne prends pas. Amen. Mais à ta manifestation, tout le monde en vit ça. Mais ils ne vont jamais arriver là. Amen. Voilà pourquoi le vent glacial doit siffler dans votre vie. Amen. Et le vent chaud doit siffler aussi dans votre vie. Alléluia. C'est la montagne et la vallée de Jérusalem. Amen. Une ville construite aussi de montagnes. Amen. 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 Ouais, dis lépreux. Dis lépreux. Jésus est prêt à rentrer dans un village. Et le petit lépreux là vient l'accoster. Amen. À distance, il dit Jésus est pitié de nous.
Jésus savait déjà ce qu'il voulait. Il dit, allez-y vous montrer au sacrificateur. Ils ont commencé à courir pour aller. En cours de route, eux tous, ils ont été guéris. Et il y a un qui revient dire à Jésus, merci. Sur 10 personnes, il y a un qui est revenu. Amen. Au moment où il voulait revenir là, peut-être que la distance pour aller trouver Jésus est plus longue que chez les pharisiens où ils doivent arriver. Mais il a choisi d'aller faire encore la grande marche pour retourner derrière. Au moment où il veut retourner, les 9 autres là, ils continuent d'aller. Il n'a pas regardé quelqu'un. La vie éternelle, là, on ne regarde pas quelqu'un. Amen. Amen. On est venus, nous tous, on est bénis. On est venus, nous tous, ça va chez nous. On est venus, nous tous, en tout cas, on s'appelle les frères. Amen. Mais quand il s'agit de la vie éternelle, Amen. on ne regarde pas quelqu'un. Alléluia. Lui seul, il a fait demi-tour. Pendant que les 9 continuaient d'aller, il n'a pas regardé la position des 9. Amen. Amen. C'est comme la dîme. Parce que 10 personnes, une personne vient, c'est le 10%. Le 10%, c'est une reconnaissance. Amen. Parce que le monsieur qui revenait, il était reconnaissant. Amen. Donc, chaque fois que tu payes ta dîme, vois la 10e partie de ton argent comme c'est l'esprit qui est revenu à Jésus. Amen. Tu peux dire merci à Jésus. Quand tu as fait, tu as eu 100 000. Les 10 000 francs doivent revenir dire merci. Amen. Quand tu mets dans l'enveloppe, c'est pour ça que je vous dis toujours, mettez dans l'enveloppe. Parce que c'est la louange, c'est le respect. Amen. Il est venu se jeter aux pieds de Jésus pour adorer Dieu. Amen. La dîme vient adorer Dieu. Amen. Viens être reconnaissant. Donc, chaque fois que tu mets la 10e partie de tes revenus dans une enveloppe, sache que c'est une reconnaissance. Amen. Amen. Je suis parti quand Dieu m'a béni. Je reviens avec la 10e partie. Amen. Mon lépreux revient pour dire merci. Amen. Pour me faire obtenir quelque chose que les 9 autres ne vont pas me donner. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas prendre les 90 000 francs. Hein? Tu as 100 000, tu as payé 10 000, les 90 000 francs. Tu vas payer ta maison, payer le courant, payer l'école des enfants, payer ton sac de riz. Tout ça, tu as tout payé. Mais 10 000 francs que tu as mis dans l'enveloppe pour envoyer à l'église, ce qui va te faire entrer dans ta maison n'a rien à voir avec 90 000. Amen. 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 Donc c'est là que je bénis tous les frères et sœurs qui payent les dîmes, que Dieu vous soutienne. Amen. Amen. Je reçois toujours le 1 lépreux qui vient toujours. Amen. 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 Alors le jour-là, Jésus a regardé le monsieur là. Jésus qui connaissait toutes les choses. Il ne lui a pas demandé. Il a dit pourquoi parmi les 9, parmi les 10, il s'est trouvé que c'est cet étranger-là qui est venu me dire merci. Amen. Amen. Jésus savait que tous les 9 autres étaient juifs. Amen. Lui qui est venu lui dire merci, il était un étranger. Amen. Regardez comment il est important d'être étranger. Amen. Amen.
Ceux qui étaient chez eux ne sont pas venus dire merci à Dieu. Parce que Jésus a parlé leur coutume. Or, Dieu ne faut jamais avoir de coutume. L'éternité, on sera là-bas comme des étrangers. C'est ce que Dieu a typifié à Canaan. Canaan, on sera là-bas comme des étrangers. Donc, dans l'éternité, on est là-bas comme des étrangers. Là-bas, le monde ne s'arrête jamais. On ne peut jamais s'adapter. On ne peut jamais s'habituer. Amen. C'est comme quand tu vas à Abidjan, les grandes villes. Il y a comment c'est construit. C'est qu'après, si tu retournes, tu es perdu. Mais ici, un aveugle. Mais comme je connais mon quartier, même si je ferme les yeux, j'ai retrouvé ma maison. Il faut que tu sois dans un village qui n'évolue jamais. Sinon, tu es dans une ville dynamique. Il faut fermer tes yeux, tu vas te retrouver dans Guadama ou bien dans la mer là-bas. Amen. Parce que ça se transforme au fur et à mesure. Regardez la plupart du temps, les gens qui vont dans la 6e dimension, ils voient quoi? Ils ne voient rien. Branham est parti de la 6e dimension, il n'a rien vu. C'est les gens qui courent à perte de vie pour venir. C'est comme si c'est du désert. C'est comme si c'est un monde vide. Quand c'est vide, on met tout ce qu'on pense. L'éternité n'est pas statique. Aujourd'hui, tu peux déposer village, demain tu déposes étage, après tu déposes immeuble, après tu déposes tout ce que tu fais. C'est l'éternité. Ça bouge, ça t'arrête jamais. C'est ça le Saint-Esprit qui est descendu le jour de la Pentecôte. Quand il est descendu, on ne peut pas s'habituer. Ça a évolué. Jusqu'à Branham, jusqu'à aujourd'hui, on se demande qu'est-ce qui se passe. Ce monsieur-là, il se prend pour qui? Dites amen. Il y a un pasteur qui m'a pris un jour. On était dans la même chambre. On dormait dans la même chambre. Et le pasteur a dit, il a gâté mon nom chez les autres pasteurs. En disant que moi, je veux me prendre pour quelqu'un. Donc les autres pasteurs aussi ont commencé à voir la même chose. Que je veux me prendre pour quelqu'un. Donc ils ont commencé à se comporter en me gâtant. Ils se disent que je veux me prendre pour quelqu'un. Maintenant le pasteur dit, lui qui a fait ça, il dit qu'il a vu après que, au fait, c'est pas parce que je veux me prendre pour quelqu'un, mais c'est parce que je suis vraiment quelqu'un. Alléluia. Donc il demande pardon pour ce qu'il a fait dans mon dos. Maintenant, il dit, il est là calculé. Dans la parole, il y a où c'est écrit qu'après Branham, il viendra quelque chose comme ça. Donc c'est ça, il n'a pas trouvé. Amen. Depuis la Pentecôte que le pays est venu, les gens n'arrivent pas à s'adapter. Quand ils veulent s'adapter, il y a Irénée qui dit, quand ils veulent s'adapter, il y a Polycarpe. On ne peut pas s'adapter. On ne peut pas créer des coutumes. Mais les 9 autres étaient dans une coutume. Jésus a dit, allez dire c'est les pharisiens. Parce que dans la loi de Moïse, quand un lépreux est malade, s'il est guéri, il doit aller chez les pharisiens. Les pharisiens vont le regarder. Quand ils ont vu réellement qu'il est guéri, c'est les pharisiens qui vont attester qu'il est guéri. Et puis ils vont lui faire les sacrifices que les pharisiens, que Moïse a donnés, pour qu'il réintègre la communauté. Donc Jésus, quand il disait aux disciples, allez vous montrer aux sacrificateurs,
Ils ont compris en même temps parce que dans la loi de Moïse, c'est quand on est guéri, qu'on va se montrer au sacrificateur pour montrer qu'on est guéri. Et c'est le sacrificateur maintenant qui nous donne ordre. Qu'on est guéri maintenant et puis nous réintègre dans la société. Donc ils ont commencé à courir parce qu'ils savaient que c'est guérison totale. Donc c'était la coutume que Jésus les avait rappelés. Et les 9 autres étaient dans cette coutume-là. Mais l'étranger n'était pas dans cette coutume. Dites Amen. Lui n'est pas lié à aucune coutume des Israélites. Donc dès qu'il a vu qu'il est guéri, quand la pensée est venue, il n'y a pas eu de combat. Amen. Quand on rentre dans la parole, et qu'on commence à aimer tout ce qui se passe, on commence à se croire dans notre pays, on commence à créer des coutumes de Branham-Mati, et on commence à se croire chez nous. Une fois que tu commences à se croire chez toi, Dieu t'a déjà disqualifié. Parce qu'il faut te croire étranger dans le message. Or que tu es étranger, tout ce qui est là-bas ne t'appartient pas. Amen. Quand tu es étranger, les choses qui se passent dans le pays ne te concernent pas. Non, si on ne porte pas, si on porte les jupes longues, si on porte plus bout d'oreille, donc tout ça là déjà c'est calé puis c'est propre. Mais toi l'étranger, tu ne trouves pas ta satisfaction là. Amen, amen. Tu trouves ta satisfaction dans quelque chose d'autre. Et c'est là maintenant on va aller trouver Ruth. Ruth était une Moabite, une étrangère. Amen. Vous n'aimez pas les étrangers si jamais vous n'aimez pas. Alléluia. Amen. J'ai dit de faire un songe. Amen. Et que dans le songe, c'est mes parents musulmans des gardiens crous qui ont cru tout ce qui est prêché de l'enlèvement. Amen. Amen. Et que ça m'étonnait pourquoi c'est les musulmans qui ont cru tout ce qui est fait de l'enlèvement. C'est aujourd'hui de comprendre pourquoi c'est eux qui ont cru. Alléluia. Ce sont les étrangers. Amen. Dieu les a typifiés que seuls les étrangers vont croire ce que tu prêches là. Amen. Pas étrangers naturels, mais les étrangers qui sont dans le message. Et qui savent qu'ils sont dans le message, mais ils ne sont pas chez eux. Ils sont de passage. Ils sont toujours des nomades. C'est eux qui vont croire ce que nous prêchons. Mais ceux qui se croient chez eux, ils dorment tranquilles. Papa Branham est là, on va jouer pas. Comme tu as Papa Branham, Dieu s'occupe plus de toi. Faut compter sur vent. Non, maman Joseph Branham est là, il va nous donner les bancs qu'on doit jouer chaque dimanche. Comme ta maman Joseph Branham est là, Dieu, moi, j'étais dans les orphelins. Moi, j'étais dans les veuves. Moi, j'étais dans les étrangers qui ne sont pas chez eux. Toi, les trois là, tu es disqualifié dedans. Tu vas compter seulement sur l'argent du papa. Amen. Amen. Et c'est là, Ruth, une étrangère. Pareil, les gens disent, oh, j'écoutais un chant, quelqu'un disait dedans, non, on glane, Ruth a glané dans le champ de Boaz, donc nous aussi on glane dans les messages. Amen. C'est là où on glane. Amen. Amen. C'est comme un Bible que nous lisons là, c'est pas même Bible là aussi. Hein? Bible que nous lisons nous tous là, c'est comme si les gens, avant, c'était les gens du message qui disaient que et les Bibles qu'ils lisent là, on dirait les catholiques et les autres églises, on dirait que c'est pas même Bible là. Mais aujourd'hui là, le ministère qui est ici à Tiazalé là, on dirait que nous, notre Bible là, c'est différent de tout le monde. Amen. Amen. Même message là, quand on lit message, on dirait que c'est pas le même message là. Amen. C'est pour cela maintenant quand ils demandent citation, les gens donnent plus. Avant, si elle n'était pas comme ça, Branham m'a dit, Branham m'a dit, envoie citation là. Quand ils envoient citation là, ils retournent contre eux. Chaque fois, 100%. Amen.
je vous dis 100%. Je suis derrière la chair. Chaque fois que quelqu'un vient en contestation, et puis il dit il a une citation qui compte dessus, dès qu'il envoie, ça retourne contre lui. 100%. Donc maintenant, là, ils n'envoient plus citation. Moi, je dis ils n'envoient plus. Donc c'est comme si même bande là, même Branham là, quand on dit là, on dit c'est pas la même chose. Mais s'ils n'envoient plus, c'est parce que la vraie compréhension est ici. Amen. Alors, Ruth, elle est arrivée dans le pays qu'elle est étrangère. Alors, elle va sortir maintenant pour aller chercher manger. C'est le temps où on fait la cueillette de riz. Et donc, vous savez, le village, le pays, les gens font du blé. Donc, le temps de la récolte, là, les moissonneurs sont là, on prend les moissonneurs. Maintenant, Ruth dit à sa belle-mère, Naomi, que je vais sortir, je vais essayer de glaner dans le sang de quelqu'un, on va gagner à manger. Et Naomi dit, il faut partir. Et c'est là maintenant, Ruth s'en va dans le hasard, le champ qu'elle choisit pour aller travailler dedans, c'est le champ de Boaz, l'un des parents à Naomi. Et c'est là, Ruth a commencé à glaner dans le champ de Boaz. Mais comment ça se passe? La Bible dit, si tu as ton champ de blé, d'orge ou de quoi que ce soit, que tu es en train de faire ta récolte, hein, l'ancien esprit, l'ancien, vous connaissez ça. Quand tu es en train de faire ta récolte, ce que tu as oublié que tu n'as pas coupé là, il ne faut pas revenir t'aider pour couper. Donc les moissonneurs, avec leurs moissons qui sont les plus forts pour aller, ils sont là couper les gerbes de blé. En coupant ce qu'ils ont oublié, et puis c'est resté, ils n'ont pas coupé. Après tu regardes derrière toi, tu n'as pas coupé. La Bible dit qu'il ne faut pas retourner pour aller couper. Il faut laisser ça. Les orphelins vont venir prendre. Amen. Les veuves vont venir prendre. Amen. Et les étrangers vont venir prendre. Amen. Dites Amen. Amen. Alors, Ruth était une étrangère. Elle n'était pas une moissonneuse. Amen. Ne confondez pas Ruth à une moissonneuse. Ruth était une étrangère. Donc la Bible dit elle est partie derrière les moissonneurs. Donc les moissonneurs sont là moissonner pour aller. Ce qu'ils oublient et puis ils n'ont pas moissonné, lui tu prends. Amen. Dites Amen. C'est ça l'épouse. L'épouse ne vit pas de ce qu'on a planté. L'épouse vit de ce qu'on a oublié. Amen. Ce qu'on a planté dans le champ et puis ils sont là coupés, c'est ce que Boaz a prévu. C'est ce que Branham a prévu. C'est ce que les gens sur lesquels la Bible ont prévu. C'est ce qu'on est là moissonné. Mais en moissonnant, celui qui a prêché sa parole, là, ce qui a prêché, il a oublié. C'est jamais sorti dans sa prédication. Il retourne à la maison, il se rappelle, il y a tel truc là, je devais dire. Dieu dit, laisse ça. Amen. Il y a Ruth qui va venir derrière. Elle va dire que ce que tu n'as pas prêché. Dites Amen. Ne vous mélangez pas aux gens du message là. Ils n'ont rien. Ruth vit de ce que les autres ont laissé exprès. C'est là que Boaz est venu. Boaz demande, la jeune fille qui est derrière qui ramasse les trucs là, c'est qui? Il dit depuis le matin, elle est là et ne repose même pas.
Et les parents et les étrangers, regarde comment ils travaillent. Regarde ceux qui sont moissonneurs, mais regarde comment ils sont à parler d'elle. Mon Dieu n'a même pas arrêté ses pieds depuis le matin. C'est comme ça les étrangers travaillent. Elle est quittée à Moab pour venir en Israël. C'est pas pour venir dormir. Toi, tu ne peux pas être dans ton pays et puis tu dors seulement. Tu sais, l'argent t'a donné 10 fois, tu viens de manger avant de chercher encore. Amen. Elle travaillait à l'image des étrangers qui sont dans un pays pour tout rafler. Amen. Et c'est là. Il dit non, c'est la jeune fille là, elle est venue à Naomi. Quand elle a entendu Naomi, il voit que Naomi, c'est son parent. Un peu qui va l'acheter. Donc, il dit ok, laissez-la. Laissez-la faire tout ce qu'elle fait derrière là-bas. Maintenant, je vais vous dire encore, quand vous êtes là coupé pour aller à faire d'exprès, laissez aussi. Est-ce que vous comprenez? Parce que si c'est seulement ce que vous avez oublié qu'elle va prendre là, peut-être que ça ne sera pas beaucoup. Elle doit envoyer ça à sa belle-mère. Donc vous-même en moissonnant, faites exprès, laissez aussi. Pour que quand Ruth va venir derrière, elle va gagner beaucoup. Dites amen. Pourquoi on a beaucoup aujourd'hui? C'est parti à ce que Branham a oublié. Et puis à ce que lui-même il a laissé exprès. Parce qu'il sait que Ruth va venir. Et il fait confiance à Dieu. Que ce que lui n'a pas voulu dire clairement, Dieu va le révéler à Ruth qui vient après. Et Ruth va vivre de ça. Dites amen. Amen. À la fin, la Bible dit qu'elle a gagné une gemme. Donc une gemme, c'est un tas. Elle a chargé ça sur sa tête. Elle est partie à la maison avec. Quand sa belle-mère a vu ça, elle dit, tu as gagné beaucoup, hein? Où tu as glané? Quand elle a parlé, elle est étonnée que tout est tombé juste. Amen. Amen. On va se tenir debout. Amen. Vis de ce que Branham a oublié dans le champ. Vis de ce que Branham a laissé exprès. Parce qu'il savait que tu vas venir derrière. Amen. Mais quand tu viens derrière, tu ne viens pas derrière en tant que propriétaire. Tu viens derrière en tant qu'étranger. Il faut être étranger dans le message. Où tu n'as pas de coutume. Où rien ne te rattache à quelqu'un. Branham a dit, et puis te coller là. Tu ne peux plus avancer. C'est devenu coutume pour toi. Sois relax. Pourquoi j'ai dit à ma fille que pas une baoulée là. Aujourd'hui, c'est les Burkinabés qui portent ça beaucoup. Ils sont relax. Ils n'ont pas de coutume à s'attacher. S'ils veulent, ils attachent pour les Yakouba. S'ils veulent, ils attachent pour les gourous. S'ils veulent, ils attachent pour les baoulés. Mais si tu es baoulé, il ne faut forcément pas être baoulé. Il faut aller attacher pour Yakouba. Non, je suis baoulé. Si c'est Yakouba, on ne dit pas aller attacher pas une baoulé. Non, moi ici Yakouba, ce n'est pas une Yakouba forcée. Tu as créé des clans. Ça a créé des groupes, de coutume après coutume après coutume. Oh, si tu es étranger, tout ça t'appartient. Tu te promènes à gauche, tu te promènes à droite. Il n'y a rien qui t'attache quelque part. Et toi, tu es libre comme le vent. Il faut vivre derrière. Tu es une étrangère. Et Dieu a les yeux favorables sur toi. Voilà pourquoi depuis tu as les yeux favorables sur ce ministère. Ne regardez pas le contrastement. Ce contrastement existait dans la vie de Jésus. Et ça existait aussi dans la vie de tous les croyants. Le ciel et l'enfer, c'est un contraste. La profondeur de la terre et les hauteurs, c'est un contraste. Et ce contraste
ça doit être dans la vie d'un croyant. Alléluia. Alors si vous voyez dans ma vie un contraste, le ciel, en même temps le profondeur de l'enfer, ne soyez pas étonnés. C'est un contraste. Mais vous devez croire que Dieu fait grâce à celui qui se choisit comme un étranger dans le message. Alléluia. Alors Dieu va te nourrir de façon spéciale. Tu ne comptes pas sur les bancs. Tu ne comptes pas sur ce qui est planté, puis les moissonneurs seront moissonnés. Mais tu comptes sur ce que Branham a oublié de parler. Aujourd'hui, dans vos affaires, allez vous comporter comme des étrangers. Non, tel truc je peux faire, tel truc je ne peux pas faire. Regardez les femmes bourreaux. Elles ont bâti des marchés, bâti des écoles. Parce que quand tu les vois là, ils font comme s'ils sont étrangers. Aujourd'hui, les hommes sont là, les suivre. C'est comme ça qu'Ivoirien doit devenir. Pour que tous les compartiments du pays, le côté paille, les Ivoiriens sont là-bas. Le côté poisson, les Ivoiriens sont là-bas. Tous les compartiments les plus négligés, tous les Ivoiriens possèdent ça et puis les heureux de posséder. Quand tu vas à le coup quand tu es heureux de manger galba dans un gabaton ivoirien. Aujourd'hui, à l'époque, il est rare de voir un gabaton tenu par un étranger. Ce qui est travail d'étranger est devenu travail d'ivoirien. Parce que l'Ivoirien a commencé à changer sa mentalité, commencé à se croire étranger dans son propre pays. Pour que tu vas posséder ton pays, tu dois changer ta façon de penser. Et ta façon de penser doit commencer par je suis étranger dans mon propre pays. Sans repos, sans relâche, sans rien laisser au hasard. Alors Dieu te nourrit comme une veuve. Dieu te nourrit comme un orphelin. Dieu te nourrit comme un étranger. La nourriture de l'étranger est hivernante. La vie éternelle, sois reconnaissant. Amen. Faut savoir dire merci. Amen. Amen.